1937 abonnés. Voilà le chiffre exact au moment où je tourne cette vidéo. Lors du dernier face à face, j'avais environ 1750 abonnés. Donc bon, c'est une belle progression en un mois. En espérant que le mois prochain, on puisse fêter les 2000 abonnés tous ensemble. Mais on n'en est pas encore là. Bienvenue dans ce face à face. Mes amis, l'instant était solennel, attendu et désiré depuis plusieurs mois maintenant. Je vous avais dit que je vous en parlerais et putain, j'ai eu peur de pas pouvoir le faire. Vous savez, pour moi, YouTube, c'est une grande famille. C'est des personnes dont je vous parle pratiquement jamais, puisque moi, je les considère comme étant dans ma vie privée, plus que professionnelle, même si c'est par le travail que je les ai rencontrés finalement. Et dans cette famille, il y a le papa, celui que tout le monde respecte, et celui qu'on aimerait tous avoir comme grand frère. Ce mec-là, c'est Benoît Bonicalzi, aussi connu sous le nom de Parodix. Ce mec-là, c'est l'humilité combinée au travail, à la persévérance et à l'amitié. De toutes les personnes que j'ai pu rencontrer ces dernières années, il n'y en a aucune qui lui arrive à la cheville en termes de tout. Ça fait bientôt 6 ans qu'il est sur YouTube et quand je l'ai rencontré, il en était à environ 450 abonnés. Quand j'en avais 10, c'était difficile pour moi de penser que je le dépasserais aussi vite. Et pourtant c'est bien ce qui est arrivé le 9 mai. Je suis passé par tous les stades de sentiments, par la joie, par le malaise, puisque ça fait bien moins longtemps que je suis sur YouTube comparé à lui. Et pour finir en fait par la détermination. Je pense que tout travail paie et que si je continue comme ça, je pense que de belles choses m'attendent. Il n'y a pas de raison. Merci Paro pour tout ce que tu m'as apporté sur YouTube et dans ma vie aussi personnelle et tout ce que tu m'apporteras dans le futur. Tu es clairement celui qui m'a fait naître sur internet et c'est pas que des paroles en l'air. Toi et toute la team, vous me motivez chaque jour à me donner le meilleur de moi-même. Et même si vous vous en rendez pas forcément compte, alors merci les gars. Nous allons passer au petit sondage que je vous ai proposé sur Straw Poll. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'avais posé une petite question sur la fréquence des vidéos. À savoir si je gardais la fréquence qui est celle actuellement de une vidéo par semaine ou si je modifiais légèrement cette fréquence. Pour l'instant, la tendance irait à ce que je passe d'un épisode semaine à 2 par mois. Pour l'instant, c'est juste une question, je vais pas faire ça dans l'immédiat. Je vais essayer de recueillir plusieurs avis, je vais essayer de me faire ma propre opinion aussi. Et bien sûr que ça me soulagerait énormément de passer de une vidéo semaine à 2 par mois. Mais on va voir ce que ça apporte aussi à l'émission. De plus, ça me permettrait de faire autre chose et de proposer un autre contenu sur une chaîne tenue secrète pour le moment. Mais sachez qu'elle existe et que j'en ai déjà plus ou moins parlé dans une vidéo. Voilà. Merci en tout cas pour ceux qui ont déjà voté et vous pouvez continuer à voter sur le sondage Straw Poll, le lien est dans la description. On va maintenant passer aux questions que vous m'avez posées sur Twitter et Facebook. Penses-tu remettre le tableau en liège? Non, Seigneur Dieu, non. Je l'ai enlevé pour une raison. Je l'ai enlevé parce que c'était plus du remplissage qu'autre chose. Il fallait toujours que je m'oblige à chaque épisode à mettre quelque chose sur ce tableau. Et le but de l'avoir enlevé justement, c'est d'avoir un souci en moins à chaque épisode. Parce que j'ai pas toujours ce qu'il faut sous la main pour remplir ce tableau. Notamment sur l'épisode sur le sexe 2, j'allais pas réutiliser ce que j'avais déjà mis sur le sexe 1. Donc c'était assez compliqué de trouver autre chose et finalement... c'était plus un boulet qu'autre chose. Mais pourquoi pas le faire réapparaître un peu ponctuellement, je dirais, dans des épisodes d'une manière un peu plus amovible. Comment choisis-tu les sujets de tes vidéos? Donc c'est assez simple, je regarde des journaux qui parlent de faits divers en général. J'ai des applications sur mobile et je prends les faits divers tels quels et je les mets dans une espèce de fichier que j'ai créé. Où je recense un peu tout ce que j'ai pu trouver durant le mois. Je crée des catégories et au fur et à mesure ces catégories se remplissent. Et quand la catégorie est remplie, ça me permet de créer un épisode sur le sujet. Et si tu veux un peu plus de détails, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le making of de J'en fais trop d'il y a quelques mois maintenant. Il date un peu cet épisode. À l'école, tu étais plutôt le gars perdu au fond de la classe ou l'intello? Alors j'étais définitivement pas l'intello, j'étais plus le gars un peu paumé au fond de la classe, même si de toute manière je me suis jamais senti forcément à l'aise à l'école. Voilà, c'était quelque chose qui me rebootait un peu. Je suis très autodidacte, même dans la manière de me cultiver, de m'enseigner les choses. Donc j'étais plutôt au fond de la classe
à attendre que le temps passe. Une anecdote bien marrante sur Poisson Fécond. Non, à part qu'il a une voix un peu efféminée au téléphone, mais bon, je peux dire la même chose pour moi, donc non. Pourquoi t'imposer un rythme de vidéo? Tu ne penses pas que cela risque d'empiéter sur leur qualité? Alors ça, c'est une question super intéressante, merci d'avoir posé. Pourquoi m'imposer un rythme? Déjà parce que je suis d'ordinaire quelqu'un d'assez feignant. C'est-à-dire que avant de faire cette émission, j'avais une autre émission qui s'appelait Skip the News et je produisais des vidéos un peu de manière aléatoire. Le fait de devoir produire une vidéo par semaine, c'est quelque chose que je m'oblige. Ça m'astreint à quelque chose et ça me permet aussi d'évoluer plus rapidement. Alors bien sûr, en une semaine, on peut pas créer quelque chose d'aussi propre et d'aussi construit qu'un Salut les Geeks ou un JDG ou quoi que ce soit. J'aimerais à la longue finir par créer des choses aussi belles et aussi bien construites. Malheureusement, voilà, j'ai pas le temps en une semaine. Le but vraiment dans la semaine, c'est de créer un épisode qui soit très complet, tout en étant bien construit et convenable. Donc non, la semaine n'empiétera jamais sur la qualité de toute manière. Ça pourrait peut-être empiéter sur le côté un peu plus recherché, un peu plus poussé, mais je pense que la qualité restera toujours la même. En tout cas, j'essaie un maximum. C'est aussi le challenge de la semaine, c'est vraiment de me tenir à ça et de pas digresser quoi. Voilà, ce face à face est maintenant terminé. Merci d'avoir posé vos questions sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à m'y rejoindre si vous n'y êtes pas encore, afin de me poser vos questions pour les futurs face à face, ou si vous avez une question très rapide, je pourrais y répondre. Si vous en avez une qui presse vraiment, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Je réponds toujours à vos commentaires. À quoi sert cette putain d'émission alors? Je vous dis à très vite, je vous aime, des bisous partout les loulous, voili voilou. Je mange des poux sur les cailloux du Pérou. Ciao.